pour fonder un nouveau régime, une nouvelle république ou que sais-je, n'oubliez surtout pas d'aller au Panthéon. Cela appartient désormais à la liturgie républicaine. J'aime le Panthéon. Figurez-vous qu'il a fait partie de mon enfance. Tous les jeudis, nous allions à deux cousins, nous étions gardés par deux demoiselles qui nous emmenaient, qui habitaient juste à côté du Panthéon. Et elles nous emmenaient voir au bassin du jardin du Luxembourg. Bien sûr, on donnait 1 franc ou même pas 50 centimes pour avoir un petit bateau. Nous guidions le petit bateau avec la seule crainte, c'est que le vent sur le bassin du Luxembourg, que le vent emmène le petit bateau sous le jet d'eau du milieu. Parce que alors là, c'était fichu, le bateau ne bougeait plus. Il fallait demander aller au monsieur qui avait ses bottes, qui entrait dans l'eau pour aller nous chercher notre bateau. Mais c'était pour moi la rue Soufflot. On montait, on redescendait la rue Soufflot pour aller au Luxembourg, et le Panthéon était là, le Panthéon. Il a fallu, d'une certaine manière, que j'attende l'élection du président Mitterrand, le 21 mai 81, pour qu'avec tout le monde, je découvre les cryptes du Panthéon, la nouvelle configuration, etc. Et puis, sous l'audition de la Marseillaise chantée par Placido Domingo, le Panthéon. C'est un peu l'image de notre mémoire. Et le titre de notre parabole aujourd'hui sera tout simple, je dirais, où est votre Panthéon? Car chacun d'entre nous, nous avons ce petit tas de secrets dont parle Malraux, qui nous appartient à nous de propre, qui est notre Panthéon. Donc, où est notre Panthéon? Pour le comprendre, on peut déjà se rappeler un peu ce qu'a été l'histoire du Panthéon. Louis XV, qui le fait construire, veut y abriter les reliques de Sainte-Geneviève. Madame de Pompadour obtint qu'on en confie la réalisation à Soufflot, le grand architecte qui va se suicider avant d'en voir l'achèvement, tellement il avait peur qu'il s'effondre. L'Assemblée constituante, pour son premier héros, va changer l'affectation, ça ne sera plus une église. Pour le premier qui va y être enterré, Mirabeau, elle transforme l'église en panthéon. Et alors, on panthéonise. On panthéonise Voltaire, Rousseau, etc., etc. Mais, étrange décision, on mure les fenêtres. C'est bien que ça devient tout triste à l'intérieur. La lumière était de trop. Napoléon rend le Panthéon au culte. Louis XVIII rétablit Sainte-Geneviève. Louis-Philippe, qui ne s'embarrassait pas trop de religion, repanthéonise. Napoléon III rend son église à Sainte-Geneviève. Puis vite Chavannes dégouline les murs avec Clovis et Saint-Denis. Et le 28 mai 1885, pour Victor Hugo, on rend le monument à sa vocation républicaine. Ce n'était pas sa vocation de départ du tout. Enfin, la République revient le Panthéon. Pourquoi pas? Les murs gardent encore au moins les souvenirs de Sainte-Geneviève et de Saint-Rémy. Les peintures s'effacent moins vite que les morceaux choisis de l'école. J'ai déjà exprimé mon étonnement devant les non-dits des manuels scolaires. C'est hallucinant. Pas un mot sur Jeanne d'Arc, ou etc. Je peux vous citer des milliers d'exemples. On a balayé tout ça d'une manière incroyable. Alors qu'il y a des doubles pages sur les tisserands, sur les potiers, sur les impôts, les jeux, la mode ou les ponts, ont droit à des citations, des chronologies, des explications. Mais les grands génies, les génies de la vie, pas simplement de la pensée, mais de la vie, sont purement et simplement absents. L'un des plus grands textes de langue française, le procès de Jeanne d'Arc, n'a pas place dans les lectures des petits Français. Prenez-les, faites l'exemple. Prenez un livre de lecture. Et vous verrez, il n'y a rien de Jeanne d'Arc. Alors que c'est le premier texte écrit en français. Il ne s'agit plus de s'étonner, ni même de se scandaliser. C'est une telle erreur ou plutôt une telle bêtise. À nous de réagir, nous avons le droit à notre héritage. Donc je repose la question, mais où est votre Panthéon? Et qu'est-ce qu'il y a dans votre Panthéon? Que connaissez-vous de ce que sont les plus grands trésors de l'humanité? La vie de ceux qui ont vécu
l'égalité en renonçant à toute propriété, qui ont inventé la seule liberté qui tienne, celle de l'amour, et qui ont été au bout de la fraternité, les saints. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça de tous les présidents de la République. En tout cas, on peut le dire des saints. L'égalité, la fraternité et la liberté, ils ont vraiment été au bout. Bon, je sais bien qu'Henri Guillemin, écrivain catholique, Hans Kuhn, catholique, Michel Clévenot peuvent superbement les ignorer ou les réduire à des épiphénomènes économiques. Ils ne jugent qu'eux-mêmes et la poussière dont ils parlent en les méprisant, finalement, ça ne retombe que sur eux. Que font l'incroyable impasse que les universités, même théologiques, font sur des génies comme Thomas More, je le disais pour Jeanne d'Arc, pour Bernadette Soubirous, pour Maximilien Kolb. Ils ont toujours leur commissaire pour interrogatoire soupçonneux. Saint-Philippe Néri, qui est un des grands humoristes de toute l'histoire de l'humanité, jubilerait et éclaterait de rire. Alors laissons éclater le rire et suivons la prière des saints. Je vais juste vous raconter, avant de vous donner quelques exemples de la prière de Saint-Philippe Néri, un jour on lui avait parlé d'une religieuse qui était une sainte. Alors, il dit très bien, il arrive au parloir, il arrivait à pied, il y avait de la boue, ses souliers étaient tout crottés, et il dit « Faites venir la sainte ». Et puis il lui dit tout simplement, vous pouvez me cirer mes bottes. C'était excellent. Pour quelqu'un qui se croyait une sainte, elle avait qu'à cirer les bottes. Et ce que disait Philippe dans ses prières, on ne doit pas tout faire le même jour. Il ne faut pas en user comme si l'on pouvait, séance tenante, devenir un saint. Il disait ça à des nouveaux convertis. Ou bien la vie d'un homme spirituel. Ça, je trouve ça épatant quand je pense à moi. Plutôt quand je me dis, quand je rouspète intérieurement. La vie d'un homme spirituel est une consolation et puis une épreuve. Et puis une consolation et puis une épreuve. Tellement vrai. Seigneur, si vous tenez à faire des excès, faites-les plutôt dans la douceur, la patience, l'humilité et la charité qui sont choses bonnes par elles-mêmes. Il était très impatient. Seigneur, un autre jour, grande est la plaie de votre côté, mais si vous ne me prêtez pas aide maintenant, je la ferai encore plus grande. Et puis, celle-ci, Seigneur, prenez-vous garde de moi. Je serai capable de finir la journée mahométan. Dans ses prières, il répétait souvent « Forcez Dieu ». C'était pas tant. Au moment de la mort, quand on lui apporte l'Eucharistie, Saint Philippe dit « Voilà mon amour, qu'on me le donne tout de suite ». C'était ça son panthéon, c'était le corps de son Dieu. Et quand il disait « Forcez Dieu », tout était dit.